Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo dans laquelle comme d'habitude on va faire un petit point. Alors il y avait un point plus ou moins toutes les semaines qui était fait, qui a été remplacé pendant quelques temps par les cartes, les vidéos, les fameuses vidéos de cartes dont je vous parlais. Changement de décor, waouh, incroyable, waouh, 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 parce que je suis au bureau, donc s'il y a des petits bruits de fond, c'est qu'il y a le frangin qui est juste là-bas là, qui fait le con, ou qu'il y a Kevin qui est juste là qui fait le con. Et je suis avec un bonnet et une écharpe parce qu'on n'a toujours pas de chauffage, et visiblement eux ils ont pas froid, mais moi j'ai froid. Donc on va faire un petit peu le point sur le déménagement, donc ça c'est fait, donc effectivement on a changé de bureau, ce qui veut dire que plus ou moins, là vous le voyez pas, mais là si j'arrive à hop, quelque part par là, bientôt je pourrais filmer des parties de jeu, ça c'est vachement bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les vidéos de cartes ODV, donc vous les voyez ici en live, en fait je les avais filmées plus ou moins tout en même temps, à 1 ou 2 jours près. Et j'ai eu de la chance que j'ai chopé la crève derrière, donc heureusement que je les ai tous fait en même temps. Et du coup elles sont là, donc je vais vous les lâcher comme d'habitude, à raison de 1 ou 2 par semaine, probablement une ici en fin de semaine, histoire que vous continuez à découvrir les cartes du jeu. Tout ça, ça nous amène à plusieurs choses. Tabletop Simulator, donc on a Kevin qui était là, qui avait commencé pendant son stage et qui maintenant est en train de créer sa boîte, qui va nous filer un coup de main, rémunéré bien sûr tout le barda. Et qui nous a fait donc Tabletop Simulator ODV, donc il reste à faire un petit coup de check-up et vous pourrez jouer à ODV chapitre 1 sur Tabletop Simulator. Donc c'est un peu comme le Tabletopia en version un peu plus mieux nous a-t-on dit. Alors ça vaudra ce que ça vaudra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'écriture des scénarios. Alors des scénarios, mais en fait je vais dire le scénario. Donc ça par exemple, je vous ai montré l'outil de création de scénario avec lequel je suis encore en train de travailler. Donc ça c'est encore chez moi en local à la maison. Les professionnels reverront le 127001 qui dit que je suis chez moi. Je suis donc en train de vous écrire le scénario qui s'appelle La grotte aux receleurs, des receleurs. Alors les titres, les machins, tout ça c'est en guillemets bien entendu. Et je vais le tester si tout se passe bien ce week-end avec des gens, avec des masques, ça va être, on va faire ce qu'on peut. Et donc voilà en gros l'architecture, à quoi ça peut ressembler, donc tous les choix, tous les changements qui sont possibles, comment ça se recroise. Ceux qui seront très motivés, je vous encourage à faire pause et à lire, mais par contre ça peut vous spoiler complètement le truc, et il y a des chances que ce scénario là, en l'état, à quelques bien sûr modifications d'écriture, de combat, etc., soit dans le jeu final. Donc ce scénario qui se passe sur 2 ou 3 maps en fonction des choix que vous faites. Typiquement c'est un scénario qui peut prendre 3 minutes 30. Si vous lisez et que vous faites les bons choix, il n'y a aucun combat, tout va bien. Comme ça peut être très longuet, si ça part en schtroumpf, ce sera à vous de choisir. Et vous aurez effectivement donc la main sur qui vous affrontez, comment vous les affrontez, où vous les affrontez. Donc les choix changent énormément. Alors du coup pour moi c'est vrai que c'est un peu chronophage, je ne m'attendais pas à me lâcher autant. Je pensais être un peu plus linéaire que ça sur la construction des scénarios. En fait, non, ça fait vite une toile d'araignée, que je le veuille ou non. Donc voilà, ça sera pour le scénar. Peut-être dites-le moi si vous voulez que je vous le mette à disposition quand je l'aurai terminé. Ceux qui sont prêts à se spoiler, vous ne pourrez pas le faire forcément parce que vous n'aurez pas le matos du chapitre 2, mais vous pourrez au moins le lire et le bouquiner, savoir si ça vous intéresse. À ce moment-là, je vous le mettrai en ligne et je vous le partagerai en public sur l'encyclopédie de l'ordre de Veyel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La roublarde, c'est un peu le gros morceau de cette vidéo, donc il faut que je vous parle de la roublarde, puisque j'avais dit que, d'ailleurs vous l'avez toujours pas vu, mais j'avais dit dans les vidéos de cartes que j'avais pas terminé les roublardes et qu'il y avait des trucs à faire, donc vous l'aurez probablement en live en V1 dès maintenant. La roublarde qui, je rappelle, ressemblait à ça, et en fait c'est la compétence de niveau 7 que je trouvais pas, parce que c'est vrai que roublarde ça fait un peu assassin slash voleur, on est dans cette dynamique là, et voler des trucs c'est pas forcément hyper intéressant, on n'avait rien d'intéressant qui nous venait. Et de la même manière, frapper fort, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est au corps à corps ou alors qui est avec des objets. On n'avait rien d'hyper motivé en fait. Les deux compétences niveau 3 et niveau 5 nous plaisent beaucoup, mais la compétence de niveau 7 on n'avait rien. Donc on a créé quelque chose, ça me plaît bien, on va voir ce que vous en pensez. On va refaire un petit tour d'abord du chapitre 1. Est-ce que j'ai mes lunettes quand même? Parce que là vous allez peut-être avoir un reflet de ouf sur ma tête, mais c'est pas grave, sinon je vois rien. Un endurance, donc compétence de niveau 3. Donc c'est une personne, j'ai changé un peu ses stats aussi, je l'ai mis avec un petit peu plus d'intelligence parce qu'elle va s'en servir au niveau 7. Donc elle peut partir en Dex Force, Dex Int, Force Int, elle peut faire pas mal de choses. Donc opportuniste au niveau 3, 1 d'endurance plus 1 si la cible est un monstre. Lorsque la roublarde se défend, elle peut au prix d'un jet de dex supérieur ou égal à 14 rediriger l'attaque sur une cible alliée ou un ennemi à moins de 2 cases entre italiques. À mon avis ça va finir en souligné, cette histoire de italique, souligné pour les bouts de texte qui sont que pour le chapitre 2 et le chapitre 3, etc. etc.
en italique ça marche pas toujours, en souligné ça marche toujours. Alors ça fait ressortir le texte et c'est un peu embêtant, mais à mon avis on n'a pas trouvé d'autres solutions intéressantes, donc ça va finir probablement que les textes spécifiques chapitre 2, chapitre 3 seront soulignés. On applique donc la réduction en dégâts de la cible, bien entendu, où elle peut rediriger une attaque qu'elle devrait se prendre sur un pote à côté ou sur un autre monstre à côté d'elle. 2 en endurance pour le niveau 5. La roublarde récupère un objet consommable infligeant des dégâts dans la pile de l'alchimiste. L'objet consommable est utilisable dans le même tour. Je rappelle qu'il y a plein de nouveaux objets consommables qui vont débarquer. Je vais regarder un petit coup ici. Il me semble que les alchimistes, oui, vous les avez déjà, la vidéo sur les alchimistes. Donc vous pouvez les re-regarder si vous voulez. Et vous avez notamment... vous avez pas de nouvelles bombes, mais vous avez effectivement le baril de poudre qui débarque, qui fait de gros dégâts. Donc elle a quand même quelques objets avec lesquels elle peut s'amuser. La ronce enchantée, je pense que ça comptera aussi. Donc après à réfléchir exactement la liste, peut-être à revoir un peu le texte, mais voilà, concrètement elle veut chercher un item, elle le craque dans le tour. Et arrive donc sa fameuse compétence de niveau 7, perfidie. Qui va être une compétence très particulière, et il n'y a vraiment que elle qui fonctionne comme ça, donc restez avec moi 2 secondes, je vous explique. Coup 3 d'endurance, alors les coups, les effets, les valeurs, tout ça c'est pareil, ça peut bouger, bien sûr ça bougera probablement à l'équilibrage, on verra qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, mais dans l'idée c'est ça. Au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 12, donc 12 d'intelligence, la roublarde choisit 2 de ses cartes perfidie, que je vais vous présenter juste après, et les pose face cachée. Donc elle en a plein dans sa main en fait, elle a comme un mini deck, elle en prend 2, elle les pose face cachée devant elle. Elle ne peut annoncer quelle carte elle vient de choisir. Donc, quand je dis ça, c'est ni au MDD ni à ses potes. Elle ne le dit pas, elle choisit des cartes, elle les met face cachée et c'est fini. Elle ne peut rejouer perfidie avant qu'un déclencheur soit activé. Donc vous allez voir que sur les cartes perfidie, il y a un effet déclencheur. Si un déclencheur est activé, elle doit obligatoirement effectuer l'effet puis récupérer ces 2 cartes perfidie. Donc en gros, elle va poser face cachée ces cartes-là qui ont un déclencheur. Vous allez voir ce que c'est dans un instant. Elle dit que ça se déclenche, elle retourne la carte qui est déclenchée. Elle le sait bien entendu. Hein, et elle dit, bah voilà l'effet qui se déclenche. En gros, c'est un peu comme un système, pas de piège, hein, mais en gros d'événements qui attendent que quelque chose se passe pour pouvoir se déclencher. Alors c'est exporté en CMJN, donc c'est un peu j'aurais dû exporter en RVB, c'est un peu terne, mais c'est normal. Il n'y a pas de dessin non plus parce que je les ai finis là, hein, donc si on valide en fait nous ce truc là, on fera faire les dessins bien entendu comme d'habitude par Colline. Première perfidie, choisir le bon appât. Déclencheur, un allié perd 4 vites ou plus en une attaque d'un ennemi, donc ça c'est un effet déclencheur plutôt simple. La roublarde inflige 2 fois les dégâts de son arme à l'ennemi, puis l'allié récupère 2 vites s'il est en vie. Donc ça c'est le premier truc, c'est la première idée qui a été en tête, c'est pas la plus compliquée, et probablement la moins drôle, mais elle a quand même pas mal de chances de se déclencher, donc ça peut être un effet hyper intéressant. Acte blasphématoire, déclencheur, un allié est tué par un effet négatif. Alors les effets négatifs, hein, ça va être la brûlure, le poison, la corruption, les affaiblissements, plus ou moins tout ce que vous pouvez avoir sur la tronche. L'idée c'est que l'allié doit être tué par ça. Ça va être aussi ça, hein, la perfidie, ça va être de parier sur ce qui a le plus de chances de se déclencher. Donc utiliser le bon truc au bon moment. Il va vraiment y avoir du mind game, de la réflexion quand on va jouer à la roublarde. Hein. L'arme de la roublarde, donc ça c'est l'effet, inflige l'équivalent des effets négatifs ayant tué l'allié jusqu'à la fin du combat. Donc je vais peut-être changer un peu cette phrase là pour dire que l'allié est possédé. Donc en gros, l'allié il meurt de brûlure, il a poison 1 et brûlure 2, il meurt. Et ben la roublarde va récupérer brûlure 1 et poison 2, et vous le savez ça c'est très fort, sur son arme jusqu'à la fin du combat. Donc il faut par contre que vous affrontez quelque chose qui inflige ces effets là et que vous puissiez le récupérer et que le mec meure de ça. Donc c'est assez compliqué à déclencher, par contre c'est très très fort d'avoir du poison ou de la brûlure sur son arme. Prévoir l'imprévisible, déclencheur. Le MDD déclenche 2 événements lors de son tour ou du tour des joueurs. Alors bien sûr si vous êtes sans MDD, bah, ça va être vous qui faites des jets moins de 5, 2 dans le même tour, à ce moment là bim ça trigger. La roublarde retarde le 2e événement, celui-ci se déclenche lorsqu'elle le souhaite dans un maximum de 2 tours. Donc si le MDD déclenche un événement puis un deuxième, genre il s'acharne sur quelqu'un, en général ça le fait avec 2 éboulements, éboulements, salve de flèches, des trucs comme ça pour achever les gars, et bien le 2e événement ne se déclenche pas, il est retardé, et il se déclenche n'importe quand elle le veut, dans une limite de 2 tours maximum. Donc elle peut retarder, attendre qu'il y ait un soin qui parte, où on a le temps de se préparer à l'événement, voir comment il se déclenche, on change pas la cible, on change pas tout ça, juste il se déclenche retardé. Prévoir l'imprévisible, déclencheur, le MDD déclenche, donc pardon j'ai fait un petit tour de piste, le profit avant tout. Déclencheur, au moins 3 ennemis meurent dans le même tour des joueurs, la roublarde effectue les jets de butin des ennemis tués ce tour-ci, les joueurs peuvent distribuer et équiper les gains. Donc en gros, s'il y a plus de 3 mecs qui meurent dans le même tour, on balance les dés tout de suite, de tous les ennemis morts, puis
s'il y a des gains qui sont intéressants, je rappelle qu'aussi au chapitre 2, il y aura aussi des gains d'alchimiste. Donc ça peut être très intéressant de récupérer une potion, un truc comme ça en plein milieu du combat. Et donc vous pouvez vous faire les dés de butin et les récupérer, les équiper dans la foulée pendant le combat. Donc ça va être un effet qui vous permet d'aller récupérer les ressources ou de s'équiper sur un moment où il y aura besoin de s'équiper. Ça peut être intéressant si on a une brisure sur un bouclier et qu'on n'a pas prévu de le réparer. Il y a tout un tas de cas où ça peut se déclencher. Vous allez en trouver des tas, j'en suis sûr. Ne comptez que sur soi. Est-ce que c'est le dernier? Ça doit pas être loin. Déclencheur. Les alliés échouent 2 attaques consécutives. Donc c'est 2 potes qui se loupent 2 fois sur leurs attaques à la suite. C'est important. La roublarde obtient un bonus de def de 6 pendant 2 tours. Elle récupère 2 d'endurance. Je pense que je changerai le déclencheur pour dire 2 joueurs, puisque si vous jouez solo, vous n'avez pas 2 alliés. Vous êtes vous-même et 2 machins. Donc il faudra penser à changer ça pour dire que même quand tu es solo, ça peut marcher même s'il n'y a que 2 joueurs. Elle obtient un bonus de 600 def pendant 2 tours, donc ça peut permettre de tanker pas mal, et elle récupère 2 d'endurance, ce qui veut dire qu'en gros sa compétence lui a coûté que 1. Donc c'est un bonus de 600 def pour 1 d'endurance. Donc c'est pas mal. Il en reste en plus, c'est incroyable, ou alors on fait des tours de piste. Non, il en reste. Punir l'excès de confiance. Le MDD réussit 3 attaques consécutives. Donc là c'est le MDD qui s'acharne. La roublarde déclenche l'effet d'un baril de poudre sur une cible ayant réussi une des attaques. Donc vous avez 3 attaques qui partent. Ok, ça trigger, c'est parti, il y a un baril de poudre qui part sur une des cibles ayant attaqué. Opportuniste. La roublarde est morte, un autre allié est ressuscité. Donc là, alors c'est pas marqué sur la perfidie que ça disparaît à la mort ou à la fin du combat ou machin, c'est-à-dire qu'elle reste là. Ok. Si jamais vous mourrez et qu'un autre allié est ressuscité, donc c'est pas vous mais quelqu'un d'autre, sachant que je vous le dis, vous ne savez pas, c'est toujours les autres qui font des trucs et qui étaient déclenchés, mais pardon, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc les autres ne savent pas, ni le MDD ni les autres. Donc vous avez le droit de déclencher ce truc là, opportuniste, qui dit voilà, si un autre allié est ressuscité et que moi la roublarde je suis morte, l'allié ne revient pas à la vie, voilà, donc vous avez pris la place du gars, et la roublarde revient avec la vie avec toute sa vie et toute son endurance. Donc elle revient par contre avec l'endu, donc c'est un peu ça le petit twist, c'est que le pote revient pas, mais par contre moi je reviens aussi avec l'endu, et bien sûr toute sa vie, donc si on vous ramène à la vie avec moins de vitalité, ça peut être par exemple avec, comment ça s'appelle, c'est le kit de premier secours je crois, qui ramène un allié à la vie avec 3 de vite. Vous allez revenir avec plus. Et je crois que je les ai tous fait. Donc ça en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc en gros il y aura 7 trucs si on n'en trouve pas d'autres. Donc ça va rajouter bien sûr des cartes, ce que je vous disais, il y a probablement des cartes qui vont se rajouter au jeu. Ça va rajouter des cartes au jeu, mais ça c'est pas grave, c'est pour nous. Et du coup la roublarde on la jouera avec ce petit deck de 7 cartes dans lesquelles on en choisira 2, donc il y en aura 5 qui ne sont pas choisis. L'idée c'était d'en avoir aussi suffisamment pour qu'il y ait quand même un petit peu de réflexion à avoir, et du côté des joueurs, et du côté du MDD, et du côté de la roublarde. Si les choix sont trop peu, c'est pas intéressant. Si y en a trop, si ça peut être un peu lourd. Donc voilà. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique roublarde. Et puis on est parti dans les commentaires, ça c'est cool, j'aime bien en parler avec vous. Si ça vous plaît, nous on valide, on imprime et on teste à balle. Donc je vous retrouve probablement pour une vidéo qui a été filmée il y a bien longtemps pour les cartes du chapitre 2. En attendant, je vous fais des gros poutous, passez une excellente semaine.